En Côte d'Ivoire, l'on enregistre 5000 professionnels dans le public. Aides-soignants et auxiliaires de santé, compagnons de vie, sujet de ce soir. Le plateau de Notre Santé accueille pour l'occasion deux dames. Kilefa Ouattara et Lydie Ouraga. Elles sont respectivement présidente et secrétaire générale de l'Association des aides-soignants et auxiliaires de Côte d'Ivoire, ASACI. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je vais m'adresser à madame la présidente. Comment se porte l'ASACI, votre association? L'ASACI se porte bien. Très bien d'ailleurs, parce que nous venons de naître, c'est vrai, mais nous avons un parcours très important. L'ASACI, c'est l'association des aides-soignants et auxiliaires de Côte d'Ivoire. Nous nous portons très bien. Nous avons l'habitude de côtoyer les aides-soignants et les auxiliaires de santé dans les centres de santé sans vraiment les connaître. Qui êtes-vous? Et que faites-vous dans les couloirs des centres de santé et dans les chambres des patients? Nous, les aides-soignants, nous sommes l'un des maillons très importants dans le système sanitaire. Une aide-soignant ou un aide-soignant, il est là dans les hôpitaux pour la population. Nous sommes là pour leur octroyer des besoins fondamentaux, c'est-à-dire quoi? Leur confort physique, moral et corporel. Et nous nous occupons d'eux. Nous remplaçons les parents. Nous sommes leurs confidents. Nous sommes leurs cannes. On travaille en collaboration avec les infirmiers, c'est vrai, mais les malades passent par nous d'abord avant d'arriver chez le personnel soignant. Madame la secrétaire générale. Nous sommes avant et à la fin de toute vie humaine. C'est-à-dire, nous sommes à l'accueil, nous recevons le malade, nous échangeons avec lui et nous prenons ses constantes avant de l'orienter chez le médecin ou chez l'infirmier. Voilà. Vous, comment on vous distingue? Un aide-soignant a une tenue avec les cols jaunes. Quand vous rentrez dans les hôpitaux, vous voyez les aides-soignants, les gens qui se promènent avec les blouses blanches, avec les cols jaunes, c'est les aides-soignants. Ce que madame a dit en jaune, mais ailleurs, ce n'est pas toujours le jaune qu'on voit. Bon, en général, dans les hôpitaux publics, les aides-soignants ont pour blouse, pour couleur de blouse, la couleur blanche, c'est-à-dire la blouse est blanche et les cols sont jaunes. Donc on doit vous distinguer par la couleur des cols de col qui est jaune. Vous avez une association. Est-ce qu'il ne serait pas bon d'homologuer cette tenue, que ce soit dans le privé ou dans le public? Je pense que l'État est en train de travailler à cela parce que depuis, je crois, l'année dernière, depuis, je crois, 2018, il a tout ouvert le concours d'auxiliaire. Donc, de l'aide-soignant, on passe à auxiliaire. Premier contact des patients, agent incontournable dans la prise en charge du malade. Le rôle de l'aide-soignant et de l'auxiliaire de santé est également de mettre le malade en confiance et rester à son écoute. Ils assurent hygiène et confort des patients, vous l'avez dit. Ils apportent leur soutien aux personnes dépendantes pour toutes les tâches de la vie quotidienne, qu'elles soient hospitalisées dans des services de courte, moyenne ou longue durée. Un sacerdoce stressant et bien souvent difficile, nous dit Astou Touré. Je vais prendre votre tension, votre pouls, tout ça. Aujourd'hui, là, comment tu te sens? La vieille n'a pas le français. Elle arrive à s'exprimer. On parle beaucoup d'accueil. C'est les aides-soignants qui sont le premier contact. Ils sont 5000 dans les centres de santé de Côte d'Ivoire. Dans le corps paramédical,
Le métier d'aide-soignant est l'un de ceux qui s'exercent au contact direct avec les patients. La présence des aides-soignants est donc indispensable dans le processus de prise en charge des patients dans les dispensaires et hôpitaux. Quand la patiente vient, nous on l'accueille, on prend sa température, sa pouls, avant qu'elle ne rencontre le docteur. Ça fait partie de notre mission. C'est un métier qui est passionnant. Maillon essentiel de la chaîne de soins, l'aide-soignant exerce sous l'œil vigilant mais bienveillant de l'infirmier ou du médecin. S'appuyant sur des soins relationnels, l'aide-soignant assure l'hygiène et le confort des patients. Il apporte son soutien aux personnes dépendantes pour toutes tâches de la vie quotidienne, qu'elles soient hospitalisées dans les services de courte, moyenne ou longue durée. L'hygiène est très important dans un hôpital. Et c'est elle qui s'occupe de l'entretien du mobilier, du matériel médical. Le matériel médical bien entretenu, ça empêche la survenue des maladies nosocomiales, les maladies qui sont contractées à l'hôpital. Parce qu'un malade vient à l'hôpital, c'est pour être soigné, ce n'est pas pour attraper des maladies. Le matin, quand on arrive, on nettoie les paillasses. Le technicien fait l'enregistrement et tout. Je fais le prélèvement sur l'assistance du technicien. Après le prélèvement, je remets ça aux techniciens, ils font l'acheminement. L'aide-soignant exerce son activité sous la responsabilité de l'infirmier. Intégré à une équipe de soins, l'aide-soignant l'assiste dans l'activité quotidienne de soins. Au cours de la journée, plusieurs binômes se succèdent pour une meilleure prise en charge du patient. Elle s'occupe un peu du tri des malades, c'est-à-dire s'il y a des cas urgents, ce sont elles qui vont nous signaler. Parce que ce n'est pas tout le temps qu'on a le temps de passer au dehors là-bas pour le voir. Pendant qu'on est en train de consulter ici, ce sont elles qui vont au dehors là-bas pour apprécier vraiment les cas des malades. S'il y a des cas urgents, elles nous le signalent et on les prend en charge rapidement. Au service hospitalisation de l'hôpital général de Koumassi, une patiente admise. Si la dame fait une tension, une hypertension, chez elle, on va observer parce que normalement, la tension doit pouvoir tomber. Donc il faut la faire uriner fréquemment. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Et au bout de 30 minutes, je pense qu'elle va mieux. Elles vont vérifier la tension artérielle, voir un peu la respiration, observer la respiration pour voir s'il y a une certaine amélioration. Elles sont les aides des infirmiers. Voilà, c'est les relais des infirmiers. Les infirmiers doivent donner certaines de leurs tâches. Et elles travaillent sous le couvert de l'infirmier. L'aide-soignant assure auprès des patients des soins d'hygiène et de confort, toilettes, repas, réfection de lit, accueil, installation et transfert des patients. Il transmet ses observations par écrit et oralement pour assurer la continuité des soins. On prend la température. Attendez que je vois. 36 degrés. Venez. On prend le poids. On prend le poids. Soulevez un peu la tête. Ça fait 53. 55. Soulevez, attendez, voilà, 55. Descendez. Asseyez-vous. Asseyez. Docteur, j'ai fini avec la personne. Son poids fait 55. La température fait 36. Le métier d'aide-soignant, on pourrait le dire, est un sacerdoce avec son corollaire de difficultés. Souvent incompris, les aides-soignants sont souvent toutefois confrontés au refus de collaboration de certains patients ou de parents de malades. Le corps médical, c'est pas facile. Hein? Les gens parlent mal de nous. Ils disent que nous, on n'accueille pas bien, on est ceci, on est cela, mais en réalité, quand ils viennent, les parents, souvent, ils sont contents de notre boulot. Souvent, quand ils viennent, quand on leur dit, bon, de toute façon, on reçoit des consignes. Quand on leur dit, bon, voilà ce qu'on a reçu comme consigne, ils ne veulent rien savoir. Et chez eux,
on doit les recevoir vite avant de partir. Et on leur dit non, voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on doit faire, et ils refusent. Il y en a aussi quand ils rentrent là, ils se comportent mal avec toi, mais en tant que personnel soignant, tu ne réponds pas, tu continues ton travail, c'est comme ça. Devenir l'ange gardien des malades, c'est possible. Mais il faudra ouvrir l'esprit à plus d'empathie et à plus de tolérance. Comment distingue-t-on un aide-soignant d'un auxiliaire de santé? La différence, c'est quoi entre un aide-soignant et un auxiliaire? Les auxiliaires, vous avez plusieurs options. C'est-à-dire quoi? Vous avez l'option des soins infirmiers et des soins obstétricaux qu'on faisait avant pour devenir aide-soignant. Et en plus de cela, vous avez encore plusieurs options techniques. Voilà. Oui, effectivement, on passe d'aide-soignant à auxiliaire. Avant, comme l'autre l'a dit, avant, tu es aide-soignant, tu resteras aide-soignant jusqu'à ta retraite. Mais aujourd'hui, quand tu es aide-soignant, je pense que même d'ici 2-3 ans, on ne parlera plus d'aide-soignant. Voilà, cette appellation vraiment ne sera plus à notre jour. Il semble que la première promotion d'aide de santé est déjà en formation à l'UNFAS. Oui, donc je fais partie, effectivement. Et la formation pour l'auxiliaire professionnel, je crois que c'est 2 ans. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, comme elle a dit, on a plusieurs options. Donc, quand tu es technicien, par exemple, d'imagerie, tu ne travailleras que dans un service d'imagerie. On ne t'emmènera plus en médecine ou à la maternité ou en pharmacie, comme avant on le faisait. L'aide-soignant, on pourrait trouver l'aide-soignant dans tous les services d'un hôpital. Vous voyez. Et puis, avant aussi, j'allais dire, on faisait les soins sous le couvert des infirmiers, mais avec la formation d'auxiliaire, être habilité à faire les soins. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance. Tout à fait. Ça veut dire que c'est un pas de plus dans votre oui. fonctionnement. Tout à fait. Ces métiers sont majoritairement dominés par les femmes au niveau mondial, et particulièrement en Côte d'Ivoire, où sur les 5000 aides-soignants et auxiliaires de santé, 4000 sont des femmes. Y a-t-il une explication à cela? Ben, je pense qu'avant, les gens pensaient que ce métier était octroyé qu'aux femmes. C'est pour cela. Et maintenant, ils comprennent que même les hommes peuvent s'occuper des malades. Parce qu'ils pensaient que c'était les dames seulement qui pouvaient laver les malades, qui pouvaient faire les lits dans les hôpitaux et tout ça, et puis s'occuper de l'alimentation des malades, alors que les hommes peuvent le faire aussi. Donc maintenant, les hommes commencent à comprendre qu'eux aussi, ils peuvent s'occuper de leurs malades juste avec le cœur et juste avec patience. Comment êtes-vous perçu par les populations? Je pense que la population ne nous connaît pas, effectivement. Ils nous confondent aux médecins, ils arrivent, docteur, monsieur l'infirmier, ils ne savent pas faire la différence entre les blouses. Parfois, même quand ils voient un agent un agent d'hygiène, ils l'appellent docteur. Ils nous confondent. Alors, souvent, on a des patients ou parents de malades qui arrivent, qui se disent vraiment intellectuels, qui arrivent. Quand ceux-là, ils savent qui tu es, ils savent la différence de la blouse que tu portes, enfin, ils savent que tu es aide-soignant. Tout de suite, pour lui, il n'a pas affaire à toi. Et quand tu lui dis tout de suite, tu appuies ces constats, il faut patienter une minute, le temps de t'annoncer auprès du médecin, le temps de l'introduire auprès du médecin, mais il n'a pas le temps, il est pressé, il va se plaindre, il va te crier dessus. Bon, par moment, quand c'est le malade, bon, on se dit, bon, il est un peu déprimé par la maladie, il n'est pas vraiment... Donc, il faut, il faut être patient en fait. Mais souvent, les parents de malades ou les malades ne comprennent pas. Voilà, quand ils arrivent tout de suite, il faut les prendre, alors que, bon, très souvent, c'est pas, j'allais dire pas priorité. Je vais parler d'un malade qui arrive, qui fait plus de 40 degrés de température. On ne peut pas le laisser parce que lui, là, il vient d'arriver, alors que toi, tu es là peut-être depuis 5-10 minutes, où tu fais juste 37 degrés de température. Mais souvent, soit les parents ou les patients, mais souvent, ils ne comprennent pas. Et ils s'en prennent souvent à l'aide-soignant, malheureusement. Vous parliez de patients, c'est vrai, les gens ont tendance à vous reprocher, on vous traite parfois même de grossier. Vous avez dit, madame, que vous êtes parfois incompris. Qu'est-ce qui se passe? En général, quand même, on fait un effort pour mieux accueillir les malades. On a créé l'association pour sensibiliser les aides-soignants à cet effet, sur l'accueil. Voilà. En matière je ne parlerai même pas de recrutement, vous avez plusieurs catégories d'aides-soignants quand même, dans les centres de santé. Oui, nous avons, j'allais dire, 3 catégories d'aides-soignants.
il y a l'aide-soignant qui a été recruté par la fonction publique, qui a passé son concours en bonne et due forme, qui a suivi une formation de pratiquement une année à l'INFAS et qui a été affecté. Et il y a l'aide-soignant qui vient d'une école privée, peut-être cette école-là qu'on ne connaît même pas. Soit il a une école qui n'est pas forcément agréée. Forcément, voilà. Et qui forme l'aide-soignant peut-être 2-3 mois et puis qui l'envoie sur le terrain. Et il y a l'aide-soignant aussi qui a pris sur le tas. Par exemple, il arrive comme stagiaire ou alors peut-être le patron, le directeur ou bien un parent qui est proche du patron, par exemple, il dit, bon, j'ai ma soeur qui est à la maison, qui ne travaille pas, ou alors elle a eu le bac, le BPC, mais elle ne fait rien. Bon, viens, tu vas nous aider un peu. Bon, au fur et à mesure, elle apprend, elle se dit, aide-soignant. D'où l'intérêt de votre association pour essayer de canaliser tout ce monde-là qui vient d'horizons divers. Bien sûr. Tout à fait. Les aides-soignants et auxiliaires de santé sont un maillon essentiel dans la chaîne de soins. Donc, comment les populations les perçoivent? La réponse dans cet élément signé Seydou Ouattara et Astou Touré. Quand tu viens, elles sourient, elles font tout, c'est-à-dire elles sont tout le temps à côté des patients. Et il y a quelques-unes aussi, lorsque vous arrivez, elles se les minent. Bon, souvent même les injections, souvent les ballons qu'on place, on a l'habitude de voir que c'est en train de finir, mais elles ne viennent même pas à côté. Et nous-mêmes qui envoyons nos malades à l'hôpital, alors nous sommes obligés d'aller les appeler et autres. Donc ça là, il faut une surveillance puis pour que cela marche bien. Elles ont prêté serment pour aider les personnes malades, pour être aux petits soins des personnes malades. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Donc, personnellement, moi, je peux dire qu'elles doivent essayer d'être professionnelles. Voilà, c'est ce que nous demandons. Parce que quelqu'un qui se rend à l'hôpital, c'est pour être pris en charge, mais ce n'est pas le cas, souvent. Ça dépend de certains endroits. J'ai quand même côtoyé des hôpitaux où des aides-soignantes, des aides-soignants sont vraiment accueillants et d'autres sont véritablement désagréables. Ma femme m'a accouché il n'y a pas longtemps. J'ai été reçu par des aides-soignants, des aides-soignantes. Il y a pour certains qui vraiment adorent leur métier, qui nous ont accueillis chaleureusement. Et après l'accouchement, il y a certaines dames qui, véritablement, il fallait leur courir après pour avoir la suite du programme des soins de madame. C'est véritablement un parcours de combattant. En général, ils sont bien. Quand tu leur demandes quelque chose, quand tu ne sais pas où tu dois aller, ils t'orientent. Ils sont bien. Bon, dans l'ensemble, il faut savoir que les gens ils font leur travail comme il se doit. C'est vrai que c'est des aides-soignants, c'est des gens qui travaillent pour l'État ivoirien. Mais en même temps, il faut reconnaître que c'est des citoyens. Donc, les réalités des populations, ils les connaissent. Et ils savent vraiment que les gens ont besoin de soutien dans les hôpitaux. C'est vrai que nous savons qu'il y a des brebis galeuses, il y a des personnes qui s'adonnent à des attitudes désagréables vis-à-vis des malades. Mais bon, dans l'ensemble, nous savons que les aides-soignants, ils font leur travail comme il se doit. Ce qu'ils font, c'est déjà bon. Ça aide, ça soulage et puis ils se sacrifient beaucoup pour nous. Si on peut le dire, ils se sacrifient beaucoup parce que c'est pas facile. Et je leur rends hommage, je leur rends vraiment un hommage. Et d'être toujours comme ils sont, d'être courtois et puis de bien faire leur travail, quoi, c'est tout. Comment vivez-vous au quotidien la collaboration avec les infirmiers, vos premiers patrons? L'infirmier, il est habilité à faire les soins. Donc, nous travaillons en bonne collaboration avec eux. Et ils nous donnent parfois des ordres qu'on accomplit, c'est-à-dire quoi? Quand ils nous disent de faire des soins, on les fait sous vraiment la coupole de l'infirmier. Mais nous sommes là vraiment pour nous occuper du malade. Pour nous occuper du malade, pour son bien-être d'ailleurs, pour qu'il soit bien dans sa peau, pour qu'il soit bien accueilli, pour qu'il reçoive bien le traitement qu'on lui donne. C'est ça notre rôle. Il vous arrive que des malades se confient à vous? Très souvent. Plus même, j'allais dire. Plus, j'allais dire. Parce que
En général, quand on a pris les constantes, quand le malade allait vers le médecin ou l'infirmier pour la consultation, pour les soins, soit l'infirmier te demande de le faire, tu vas faire ses soins. Et très souvent, c'est en ce moment que le malade se confie à toi. Oui, c'est vrai, j'ai un mal quelque part ici, mais je n'ai pas eu le courage de dire au médecin, bon, je peux te montrer, ça ne te dérange pas. Oui, tu peux me montrer. Et en ce moment, toi, maintenant, tu peux aller vers le médecin ou l'infirmier pour dire, ah tiens, ce patient de tel lit a un petit souci, il n'a pas eu le courage de le dire, mais voilà ce qu'il a. Voilà. Donc, je pense qu'on travaille en collaboration, en bonne collaboration avec les infirmiers, les sages-femmes et les médecins. Une marque de confiance entre les patients et puis vous. Vraiment. Les parents aussi. Oui, avec les parents. Oui. Il faut amener le malade à avoir confiance en toi. Parce que tu es son soutien à l'hôpital. C'est toi qui remplaces son parent. Alors, s'il n'a pas confiance en toi, il ne peut pas se confier à toi. Tu es vraiment le passage entre le malade et puis le médecin. Une sorte de couloir de transmission. Voilà. Tout à fait. Donc, il doit avoir confiance en toi pour se confier à toi. Donc, il faut l'emmener à parler. Il faut discuter avec lui, causer avec lui, pour le mettre vraiment dans un état de gaieté. Elle l'a dit, courroie de transmission, vous représentez les parents. Et ça dit qu'en réalité, quand un malade arrive, les parents ne devraient plus être là. Non, le parent peut être là, mais je veux dire, comme ça se fait souvent... Il y a souvent une bagarre rangée, des parents qui ont envie de dormir avec le malade, ça pose souvent des problèmes. Un malade bien accueilli est en partie guéri. Et ça rassure le parent qui est à côté. Tout à fait. Tout à fait. Quand vous demandez à ce parent-là de rester à la maison que vous allez vous donner, il n'a plus peur. Oui, mais on ne peut pas demander... C'est cela. Non, justement, c'est cette lutte-là que nous sommes en train de faire présentement. Mais non, on ne peut pas... Pour que tout autour de la Côte d'Ivoire, toutes les aides-soignants soient accueillantes. C'est cette lutte-là que nous sommes en train de faire en créant vraiment une association et une plateforme sur les réseaux pour qu'on puisse passer l'information, pour faire une petite formation continue à nos membres, pour leur montrer que l'accueil à l'hôpital est très important. Très important. Ouais. Quelles sont les contraintes liées à votre métier? La parole est libre. Vos difficultés, vos problèmes au quotidien, si vous avez même des exemples, donnez-nous. Nous sommes beaucoup exposés. Je ne parlerai même pas seulement de l'aide-soignant, je vais parler du médecin, je vais parler du personnel. Oui, vous êtes aussi exposé que infirmier, médecin. Tout à fait. C'est évident. Tout le monde. Peut-être même vous encore plus. Mais beaucoup plus. Puisque vous êtes oui, parce que, en permanence avec... Tout à fait. Tout à fait. Moi, je prendrai un exemple, oui, d'un malade qu'on a reçu, qui était en phase terminale, vraiment de la maladie que tout le monde connaît. Et pendant ses soins... Laquelle? Moi, je ne la connais pas. Appelez un chat. D'accord, qui était en stade terminal de VIH-Sida, justement, qu'on a reçu. C'est ça aussi qu'on parle de risques que nous courons tous les jours. Expliquez l'histoire. Mais justement, il y a un malade qu'on a reçu qui était hospitalisé. Et on a dû, il s'agit de moi-même d'ailleurs, et j'ai pris la voie, donc placé le sérum. Et puis, à un moment donné, le sérum ne passait pas, ne goûtait pas. Et la stagiaire m'a fait signe, je suis partie, je regardais, effectivement, c'était bouché. Alors, j'ai essayé de déboucher, puis bon, j'ai pris le sang sur le visage. Oui. Donc, et ça, Dieu merci, j'ai été mis sous traitement, Dieu merci, ça va. Dieu merci, je veux dire que j'ai été épargnée, effectivement. Mais là, si je n'avais pas eu cette chance-là, j'aurais pris la maladie moi-même, n'est-ce pas? Et ça, c'est à vie. Et quand tu as pris la maladie, ben, écoute, on te remplace, hein. On t'arrête quelqu'un d'autre pour travailler. Donc, vous êtes beaucoup exposé. Beaucoup exposé. Beaucoup exposé. Maintenant, on parle du coronavirus, mais un malade qui arrive tout de suite, il fait de la fièvre. Il faut d'abord échanger avec lui tout de suite. Avant de savoir qu'il a le Covid-19, il faut avoir échangé avec lui tout de suite. Il faut le toucher. Il faut prendre ses constantes. Quand le malade arrive, il va toucher la chaise, il va toucher la table. Alors que le coronavirus, on sait que c'est une maladie qui est extrêmement contagieuse. N'est-ce pas? Donc vraiment, nous sommes beaucoup exposés. Vous avez parlé de coronavirus. Quel a été votre rôle pendant les périodes chaudes de cette pandémie? Notre rôle était très stressant. Il faut que tu prennes des précautions par rapport à toi, par rapport au malade et par rapport à sa famille. Et toi-même, ta famille à la maison. Donc, c'était vraiment stressant pour nous. Vous étiez protégé?
Oui, on se protégeait. Oui, c'est encore plus stressant quand on dit à la population, restez chez vous à la maison, sauf les personnels de santé. Vous voyez, combien de fois c'est stressant? On dit, restez chez vous, mais le personnel de santé dans le travail, effectivement, pour pouvoir recevoir les malades, prendre soin des malades. Donc, du coup, à partir du moment où tout le monde appelle cette maladie-là, et toi, tu es obligé par ton métier d'aller au travail et recevoir ces personnes-là. Donc, avant même d'arriver au travail, tu es un peu stressé. Mais bon, on a prêté serment. C'est un choix. Et c'est un métier très noble, très agréable. On accepte de le faire. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Mesdames, quelles sont les actions menées par l'ASACI pour le bien-être des aides-soignants et auxiliaires de santé? Et surtout, quels sont les défis qui vous attendent? Nous sommes là pour la population. Nous sommes là pour les aider. Alors nous voudrons qu'ils nous fassent confiance pour que nous fassions bien notre travail. Au ministère et au gouvernement, nous voulons qu'ils nous valorisent aussi en nous octroyant souvent nos petites doléances et nos demandes qu'on fait au ministère. Alors, je voudrais que nous avons demandé à ce qu'une école des auxiliaires soit construite uniquement pour les auxiliaires de santé parce que nous sommes nombreux, nous devenons trop nombreux. Alors, c'est un problème pour nous de suivre les cours à l'INFAS. Donc, on voudrait que l'école des aides-soignants voit le jour pour nous faire plaisir si la population nous vit. Madame, pour terminer rapidement. Alors, pour terminer, j'allais dire, pour revenir surtout sur la formation à l'INFAS des auxiliaires, effectivement, pour la première promotion, les cours se prennent les soirs, tout simplement parce qu'il n'y a pas de salle d'amphi. Voilà. Donc, effectivement, notre première doléance, c'est que l'État vraiment pense à nous, pense à construire une école pour les auxiliaires de formation, de toute option. Voilà. Nous recevions la présidente et la secrétaire générale de l'Association des aides-soignants et auxiliaires de Côte d'Ivoire, ASACI. Kilefa Ouattara et Lydie Ouraga sont venus sur le plateau de Notre Santé pour parler de ce corps paramédical. 24 heures sur 24 en activité dans nos centres de santé. Merci, mesdames. Et surtout, continuez de porter vos masques pour vous protéger, afin de rassurer aussi les nombreux patients et personnes dépendantes. Rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro de Notre Santé. Bonne suite de programme sur RTI 1. Bonsoir.